Eh bien, salut, c'est Fred, Indécent Podcast. On est aux Imaginaires, on est dans la bulle du livre. Je pense que vous l'entendez. On essaiera de triturer le son. On est sur le stand, vous voyez, Blue Man. Donc, maison d'édition qui a une année à peu près. Donc là, on est avec le patron. Donc, on va lui demander un petit peu comment la maison s'est créée, puis qu'est-ce qui est édité en fait. La maison s'est créée, c'est une histoire de rencontre comme souvent dans les milieux de la culture. Moi j'ai personnellement une vingtaine d'années d'expérience dans l'édition et il y a 3 ans par là j'ai impulsé un changement de vie on va dire. Et dans les 2 premières personnes que j'ai appelées pour prévenir de ce changement de vie, il y a les 2 personnes qui sont mes associés maintenant. 3 ans après, donc ça a été une façon de rebondir et de partir sur autre chose, aussi d'aller explorer d'autres horizons que ceux que je pouvais explorer en tant qu'employé. Et voilà, donc là les premiers bouquins sont sortis il y a 1 an et quelques. Ça fait 2 ans qu'on bosse sur le projet. Et c'est la première fois en presque 25 ans dans l'édition que je participe aux Imaginales et voilà, j'en suis très content. Alors du coup, en choix de livres, parce que là, on peut le voir derrière, il y a du comics, il y a de la BD et puis il y a du roman, un petit peu de tout. Oui, ça c'était une vraie volonté dès le début de ne pas se focaliser sur un seul média, mais d'arriver à faire un peu tout ce qu'on voulait quand on le voulait. Moi ce que j'ai un peu coutume de dire, c'est que cette maison d'édition, c'est notre coffre à jouets. On y trouve des petits soldats, des zombies, des dragons, des fantômes, des démons, des machins, des avions, des vaisseaux spatiaux, etc. etc. Et en fait, on ne s'interdit rien. Le but, c'est vraiment d'avoir une démarche qui soit à la fois grand public, qualitative et joyeuse. Je trouve que parfois, il y a un peu trop de cynisme dans le monde de la culture et que le côté joyeux, c'est tellement important que voilà, c'est vraiment un truc que j'ai envie de porter. Alors, on discutait un petit peu en off ce matin avant que la foule arrive. C'est moins qu'on puisse dire, la foule, il y a eu. C'est qu'il y avait, en plus, il y a un projet de jeu de société, carrément. Oui, pour l'instant, il est encore un peu tôt pour en parler, mais c'est aussi une volonté de comme ne pas se limiter à un média, BD ou roman, ne pas non plus se limiter à une seule chose, l'objet livre. On a déjà fait des puzzles, on peut en voir un là-bas dans le coin, le puzzle avec Tony Sandoval, un illustrateur mexicain qui vit en Europe depuis longtemps et qui est absolument fantastique. Et toujours dans cette idée d'aller explorer autre chose, on a un projet de jeu de société avec un ami, on a aussi des projets de développer des histoires en cartes, façon carte à jouer ou carte à collectionner. Et en se disant que finalement une carte, c'est comme une case de bande dessinée. On a sur une face une illustration, derrière on peut mettre un petit texte, et quand on les enchaîne, on raconte une histoire. Et il y a comme ça plein de trucs à explorer, et on va vraiment se diriger là-dessus. C'est aussi lié à notre totem, l'homme bleu, le Blue Man, qui donne son nom à la maison d'édition, qui est en fait l'avatar artistique d'un des 3 associés. Vous aurez compris que c'est pas moi. D'accord. Et qui génère des rencontres et des histoires par petites touches. Et c'est une façon de raconter des choses qui est assez présente chez lui depuis longtemps et qu'on va essayer de rendre un peu plus organisée. Ok, écoute, on va vous suivre avec intérêt. Puis du coup, on va donner la parole à un jeune auteur qui débute et qui a vraiment besoin d'un petit coup de pouce, quand même, il faut bien le dire. On est comme ça. Donc, bonjour, monsieur Éric Corberan. Bonjour, mais je débute, parce que c'est mon 2e roman qui est publié aux éditions Blue Man. Donc effectivement, jeune auteur dans l'âme et jeune auteur dans l'expérience. Voilà, donc bienvenue à vous. Ouais. Oui, c'est vrai que nous on est de très 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 grands fans, faut pas dire plus. En fait, vous le voyez pas, mais je suis en train de trembler avec le micro, de L'Homme Book. C'est une des 10 plus belles BD de ces 20 dernières années minimum, quoi, à peu près. Donc c'était l'occasion, mais justement, de voir, tu as une nouvelle, c'est une corde à ton arc qui est donc romancier, du coup. Oui, absolument. En fait, il y a quelques années, pour retrouver un petit peu de liberté dans mon écriture, j'ai décidé de faire 2 pas de côté. Le premier pas de côté, c'était m'associer à des éditeurs totalement indépendants et de faire des albums sous forme de crowdfunding, de financement participatif. Donc je me suis associé à Comics Initiative, à Camiti, à Calopsia et pour retrouver, moi je suis depuis toujours un aficionados de la culture populaire, donc avec des choses de l'ordre du fantastique, de la SF, du western, du polar, etc.
Et pour pouvoir continuer à explorer ces genres, je me suis donc associé à une autre forme de commercialisation et de production de la bande dessinée, qui sont des maisons très très indépendantes. Et le deuxième pas de côté, ça a été le roman, c'est-à-dire retrouver une liberté totale et une mainmise globale sur une création, c'est-à-dire raconter une histoire de A à Z moi-même, sans le support de l'image avec lequel je m'associe depuis 35 ans. Scénariste, c'est quelqu'un qui n'existe pas en fait. Un scénariste a besoin d'un dessinateur pour exister, cette équation n'est pas vraie dans l'autre sens. Un dessinateur peut très bien se passer de scénariste et raconter sa propre bande dessinée. Donc là, c'était encore une fois pour retrouver de la liberté d'expression et donc j'ai goûté à l'écriture littéraire, qui est mon style, c'est-à-dire je me suis pas réinventé. Mon style d'écriture est façonné par 35 ans de scénarisation de BD, donc c'est un style très concis, c'est un style très ça va à l'essentiel. Je ne m'étends pas sur la question, mais j'arrive à raconter une histoire sous cette forme-là. Et c'était surtout pour garder une liberté totale de mon imaginaire. Et donc je me suis associé avec Guillaume chez Bluman, qui a bien voulu publier mon deuxième roman, qui est donc L'Exauceur. L'Exauceur, c'est un super magicien dans un univers de dark fantasy. Donc on est encore dans la culture, on est toujours dans la culture populaire. Et le roman est sorti, je ne sais pas si votre podcast est daté ou voilà, donc il est sorti avant-hier, c'est-à-dire jeudi 22 mai. Donc c'est pile pour les Imaginales. Voilà, exactement. Il était là à l'ouverture des Imaginales. Et c'est un livre tout chaud, sorti de l'impression. Ce sera l'occasion d'en savoir plus très prochainement et puis on en reparlera du coup. Il me reste à vous remercier tous les deux pour l'accueil et puis au plaisir.